On en parlait beaucoup dans l'actualité de la semaine dernière. Ce jeune homme blessé de plusieurs coups de couteau. On parle de délinquance. Finalement décédé à la suite de ses blessures. Suite à cet événement tragique, a-t-on franchi un cap ? On franchit un cap, oui forcément à partir du moment où on parle de décès, mais il y a déjà eu des décès suite à ça, il y a déjà eu des décès, mais on franchit, évidemment qu'il y a déjà eu des décès, c'est pas me dire non maintenant Samuel, sauf que le problème c'est que oui on franchit un cap sur les circonstances. Là, on a quelqu'un qui est décédé uniquement parce qu'il habite Tsunzu 1. Ouais. Il n'avait aucun lien avec l'histoire qu'il y avait entre Doujani et Tsunzu 2 quelques heures ou quelques minutes auparavant, où il y avait une histoire de vol de téléphone portable, je crois. C'est parti un peu en vrille. On a les gamins de Doujani qui repartent vers Doujani et pour chercher du renfort et revenir à Tsunzu. Et en allant vers Doujani, ils croisent quelqu'un de Doujani. Et uniquement de Tsunzu, pardon, et uniquement parce qu'il est de Tsunzu 1, il le poignarde à 2 reprises. Et ce gamin décédera évidemment dans le week-end. Donc oui, par rapport à ça, j'ai le sentiment qu'on a franchi un cap. La vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut encore faire marche arrière ? Ouais. La vraie question, elle est là, je crois. Ça devient compliqué, Samuel. Ouais, moi, j'ai une pensée émue tout d'abord pour la famille, et pour ce jeune homme qui est disparu. Pour moi, le cap, il n'est pas franchi, il a été franchi depuis très longtemps. Parce qu'à juste titre, vous avez entièrement raison, on se souvient de ce jeune homme qui était à un concert au 5-5 et il a une altercation avec un autre gamin qui est devant le 5-5 ou à l'intérieur. Quand le gamin sort du 5-5 parce que le concert est terminé ou parce qu'il se fait sortir, l'autre arrive derrière, prend une pierre, elle lui fracasse le crâne et le tue. Pour moi, ce cap, il est franchi depuis longtemps puisqu'on n'utilise plus à sortir, on n'hésite plus à sortir les armes. Souvenez-vous de ce policier de la BAC, intervention au Zénith Zedinel, on lui plante une lame en céramique dans le dos. Il n'y a plus cette notion, et ça fait un petit bout de temps que je vous le dis, Patrick, et que je le dis à tous, mais maintenant, la valeur d'un téléphone est bien plus importante que la vie humaine pour la délinquance. Ouais. C'est-à-dire qu'on y accorde beaucoup plus d'importance. Mais ça fait longtemps que c'est arrivé. Donc quand on attrape ce gamin juste parce qu'il est de Tsunzu 1, eh bien ouais, ça devient un geste normal maintenant dans la délinquance. Mais il faut du temps pour en arriver là. Il a fallu une usure. Et il a fallu que ce cap il soit franchi depuis très très longtemps. Nous avons basculé. Nous avons basculé dans une délinquance qu'on ne connaît pas. Proche aujourd'hui qui me dit on m'a piqué ma voiture. Comment peut-on voler une voiture sur une île aussi petite sans la retrouver ? Ça va être difficile de débattre là-dessus parce qu'on est quand même assez d'accord là-dessus, sauf sur la notion de cap franchi. Vous prenez l'exemple du 5-5 et vous avez raison, c'est dramatique, mais il y avait une altercation. Vous prenez l'exemple de quelqu'un qui vole une voiture, il y a une altercation. Vous prenez l'exemple de ce policier de la BAC qui est en opération au fly et qui se prend un coup de couteau dans le dos, vous avez raison, mais il est en opération. Là, c'est uniquement parce qu'il habite Tsunzu 1. Le geste gratuit le plus total, vous avez raison. Voilà, et c'est en ça, j'ai le sentiment qu'on franchit un cap. C'est plus parce qu'il y a une altercation entre deux pour une histoire d'un téléphone, et c'est aussi dramatique, je vous l'accorde, mais il n'y avait rien. Si ce n'est que le gars il est de Tsunzu 1, t'es de Tsunzu 1, je te tue. Il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est hallucinant, et c'est en ça où je crois que effectivement on a franchi un cap. Mais il va falloir effectivement rester vigilant. Souvenez-vous de ce qui s'est passé ce fameux soir aussi. Ça part aussi avec des barrages qui sont dressés à Doujani de manière tout à fait spontanée. On s'emmerde, on sait pas quoi faire, et on fait un barrage et on caillasse les bagnoles. Mais ça, c'est quelque chose que l'on connaît depuis. Et c'était pas des jeunes de Doujani. Et c'était pas des jeunes de Doujani. Et on connaît depuis fort longtemps. Et si on parlait que de Doujani, Passamenti, Vaïbé, Tsunzu, non, regardez ce qui s'est passé à Barakani. Du côté de Ouangani, on l'a vu à Chirongi. Avec des opérations où des gamins descendent d'un village avec des sabres, des Upanga, des Chambo. Mais je me demande, sincèrement, Patrick, comment il est possible qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y ait pas plus de morts. Il n'y a pas plus de morts. Souvenez-vous de ce qui s'est passé après ce Mouringué aussi du côté de Chirongi, où il y a un gamin qui s'est fait battre comme plâtre pour sauver sa vie. Ouais. Il a fait le mort. Et il a senti une douleur à sa jambe et il a vu un garçon qui est passé à la barre il n'y a pas longtemps avec un chambeau en train de scier sa jambe.
C'est incroyable, mais comment peut-on en arriver là? Il n'y a plus de conscience humaine, il n'y a plus de respect de la vie humaine, et ça, si nos autorités n'ont pas pris conscience, c'est grave. Si, là ils ont pris conscience, pardon. Quand on voit effectivement les comptes rendus et les rapports, et ce que peut dire le procureur, ce que dit maintenant le préfet également, c'est Montmorency, tout le monde en a pris conscience. Alors après, est-ce qu'on en prend un peu trop tardivement? On dit souvent que la presse fait du sensationnalisme. Or là, à un moment donné, il va bien falloir se rendre compte que c'est pas du sensationnalisme, Patrick. c'était la vraie vie. Patrick, Ouais. septembre Entre guillemets. 2012, qu'est-ce qu'on fait? J'écris un papier sur la chimique à Mayotte. On nous prend pour des imbéciles. Ouais. Aujourd'hui, que dit le procureur? Fléau à Mayotte, la chimique. Merde. Ouais. Hein, Ouais. il a fallu 4 ans. 4 ans. Eh ben, c'est le temps judiciaire. En tout cas, ce jeune homme est décédé des suites de ces coups de couteau. Et je pense qu'on a franchi un cap. C'est la fête.